Bonjour. Bonjour Eva, bonjour Marco. Bonjour. Alors, bonjour à tous les spectateurs. On va démarrer avec un sujet vraiment pas très gai. Tout à l'heure, Fatim Deji en parlait. C'est le sujet de la jeune fille Bamba Mariam qui est au Koweït et qui a un problème, un sérieux problème là-bas. Il faut rappeler que Bamba Mariam est une jeune ivoirienne, voilà, qui est allée au Koweït. On ne sait pas trop dans quel but, mais qui aujourd'hui a un souci de mort, qui, voilà, par ses employés. Ses employeurs, pardon, veulent la condamner à mort. On a vraiment du mal à comprendre ce qui se passe là-bas au Koweït. C'est le moment de rappeler aux jeunes filles, sinon d'attirer l'attention de nos sœurs ivoiriennes qu'aujourd'hui, il y a des structures qui se mettent en place, qui veulent faire partie des gens dans leur pays, parce que là-bas, la population est vieillissante, il faut venir travailler, Mais il faut faire très attention. C'est vrai, on veut aller tous de l'autre côté, mais il faut faire très attention face à ce qu'on nous présente. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment le grand problème. Tout le monde veut aller de l'autre côté, tout le monde veut aller de l'autre côté sans savoir réellement ce qu'on va y faire, sans savoir ce qui nous attend là-bas. Il faut faire très attention. On prie le bon Dieu pour que vraiment la jeune sœur puisse nous revenir saine et sauf. C'est difficile. C'est difficile. Moi, aujourd'hui, je vois sur les réseaux sociaux quelques vidéos où on maltraite les jeunes filles. C'est vraiment compliqué, Donc, il faut vraiment faire passer le message pour que ses soeurs, ses parents puissent vraiment l'aider à revenir ici en Côte d'Ivoire parce que nous avons besoin d'elle. Surtout qu'elle est handballeuse. Et pas que ses parents, hein, toute la population ivoirienne est invitée à se mobiliser. Je pense qu'il y a une pétition qui circule d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et puis, je profite de l'occasion pour dire que quand il s'agit d'un ressortissant d'autres pays, on voit comment les autorités de ces pays-là font tout pour aller chercher l'Américain, le Français qui est dans des situations difficiles. Oui. Et là, il faut que ce soit également le cas quand un Ivoirien, quel que soit l'endroit, quelle que soit la puissance du pays en question est en danger, il faut qu'on puisse réagir autant sur les réseaux sociaux que dans la vie tout court. J'espère qu'ils ont compris ce message. Merci bien. Donc, on va passer maintenant au deuxième sujet. C'est le sujet de la salutation de Donald Trump. Donald Trump, le président américain, a une façon spéciale pour lui de saluer ses homologues. Voilà, il tient vraiment la main très ferme et puis il les tire vers eux. On ne sait pas vers lui, pardon. On ne sait pas qu'est-ce qu'il veut montrer là par cette salutation. Mais ses homologues s'en plaignent de temps en temps. Voilà. La dernière fois, avec le nouveau président français, Macron, voilà, il a fait, et Macron lui a également serré la main pour lui dire, voilà, c'est vrai, petit de taille, petit d'âge, mais je peux aussi, voilà, tenir la bague et tout ça. Donc, il faut voir, Monsieur le Président, cette façon de faire. Et il y a aussi des vidéos. Ne pas briser les phalanges des homologues. Voilà, il ne faut pas briser les phalanges des homologues. Il y a aussi des vidéos où même on le voit souvent qui veut attraper sa femme par derrière, qui le tape par la main, qui le tape. Et même on a vu la vidéo avec le pape. Voilà, une petite vidéo, il essaie d'attraper la main du pape. Voilà. On ne sait pas si c'est un montage ou tout ça. Non, ça c'est un montage. Bon, d'accord, peut-être voilà, c'est peut-être un montage. Donc, Monsieur le Président, il faut revoir quand même vos salutations. Il ne faut pas, comme Marco l'a dit, casser les phalanges de vos homologues. Voilà. Alors, le carême musulman. Ah oui, le carême musulman, là, franchement, je tiens... Enfin, le jeûne musulman. Voilà, ouais. C'est le mot que nous connaissons tous, c'est le carême. Donc, sinon, c'est le jeûne. Certains musulmans même disent qu'ils font le carême. Voilà, c'est le jeûne, le ramadan. Le jeûne musulman. Et là, je voudrais quand même dire mes encouragements à tous nos frères musulmans. C'est vrai que ce n'est pas facile de tenir pendant des heures sans manger. J'imagine ma soeur Eva de 6h à 18h sans manger. Ça va être pénible. Mieux vaut ne pas imaginer. Oui. Ça va être pénible. Oui. Ouais, ça va être pénible. Donc, il faut faciliter la tâche à nos frères les musulmans parce que aujourd'hui, je ne sais pas, on se plaint que souvent les musulmans, quand ils sont en carême, enfin ils sont en jeûne, ils ne tardent pas à s'énerver. Non, mais c'est parce que nous-mêmes, nous faisons l'effort de les faire fâcher. Moi, je vois par exemple les gens qui se promènent dans la rue, qui sont en train de vendre des articles, on les appelle, on va pas payer, mais on demande le prix de ça. Pourtant, on sait que le gars, il est en jeûne, ça fatigue. On ne paye pas, mais on le fatigue. Et quand après le gars s'énerve, on trouve que voilà, ils sont jeunes et puis ils s'énervent. Il faut vraiment faciliter la tâche à nos frères, les musulmans. Bon mois de jeûne à vous. Et vraiment, on espère que vous allez faire en sorte que, au final, à la fin de ce mois de jeûne, la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens vont retrouver la paix tant attendue. Mais attention, aussi un problème avec vous, c'est qu'actuellement, nous sommes dans la saison pluvieuse et vous savez que l'eau stagne partout. Pas la peine de venir nous inonder encore avec vos crachats, que vous
jeter partout par moment. Franchement, c'est compliqué. Le Salon international du livre d'Abidjan, pour terminer, le salon, Hilarion. Le Salon international du livre d'Abidjan. Le constat, il est clair, c'est que les Ivoiriens ou bien les Africains n'aiment pas lire. Ça, ils n'aiment pas lire. Et ça, c'est compliqué. Il faut demander aux gens de lire. Moi, je félicite toutes ces personnes qui lisent beaucoup. Et d'ailleurs, je voudrais féliciter ici Eva Amani qui, à un moment, faisait une émission. Elle reprend bientôt. Voilà. D'ailleurs, pour parler du SILA, l'émission Entre les lignes et RTI2 avait un stand au SILA où j'ai été. Et puis, j'ai rencontré les lecteurs abidjanais. L'instant diva. Voilà. Oui, et franchement, c'est des choses qu'il faut suivre. De temps en temps, il faut suivre ça. Il faut lire beaucoup. Moi, je conseille simplement que... C'est vrai qu'il y a des œuvres qui sont très difficiles à lire. Moi, je conseille simplement de prendre les œuvres de pièces de théâtre, les pièces de théâtre. Par exemple, avec l'Ava de Molière, Don Juan, Le Médecin malgré lui, ce sont des œuvres faciles à lire, des pièces de théâtre. Aussi, tout ça. Oui. Mais d'abord, il faut commencer avec des pièces de théâtre. Plus ça te fait rire quand tu lis, mais en même temps, tu apprends et facilement. Les œuvres africaines aussi. Surtout. Voilà, les œuvres africaines aussi. Donc, il faut vraiment se mettre à la lecture parce que la lecture, c'est très important. Merci. Il est 7 h. Merci, Hilarion. Merci. On va aller au pas de course à notre thématique.